Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Airless Discounter. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur les tuyaux chauffants et puis donc principalement sur les bénéfices que vous obtenez avec les flexibles chauffants, que ce soit chez Wagner ou chez Graco, peu importe. De manière générale, quels sont donc les avantages principaux que vous obtenez en chauffant la peinture, par exemple, que vous allez ensuite pulvériser. Donc dans cette vidéo, nous allons à la fois donc parler de ces informations-ci, puis également faire, donc vous allez voir des tests que vous allez pouvoir observer en vidéo, en nous focalisant principalement sur à la fois donc des tests avec des différentes pressions et également donc un test à la fois donc avec le même produit en pulvérisation à froid, donc c'est-à-dire température ambiante, et puis une pulvérisation avec donc en utilisant le tuyau chauffant. Donc ce qui va nous importer principalement dans ce test, c'est d'observer exactement donc les différences au niveau donc de la pression, c'est-à-dire combien j'ai besoin de pression pour avoir un jet uniforme à température ambiante et également un à température chauffée. Et puis également de voir du coup les quantités un peu émises, la quantité également de brouillard qui sera émis éventuellement pendant ce test, pour voir un petit peu donc voilà les différences. Et vous verrez donc assez rapidement pourquoi le tuyau chauffant est quelque chose qui est très intéressant en airless. Donc pour le bien de ce test, on va utiliser cette fois-ci une Superfinish 23 Plus, donc dans sa version airless, avec donc un tuyau chauffant. Donc je vais énumérer par la suite les différents éléments donc, que compose ce test. Néanmoins, voilà, vous allez voir donc ce test avec un tuyau Temspray de chez Wagner qui est relié. Le principe, très simplement, votre pompe donc, travaille comme d'habitude, aspire le produit sans air ajouté à l'intérieur de la pompe, vous faites un amorçage classique. Et ensuite, vous avez donc ce Temspray qui est branché contre la machine et dans lequel va circuler ensuite la peinture, par exemple. Vous allez donc ensuite, une fois que votre GRLS, enfin une fois que la pompe est amorcée de manière générale, vous allez donc démarrer le système Temspray, donc en l'occurrence aujourd'hui, et ajuster donc votre température. Le produit donc va circuler à l'intérieur du système, va être chauffé à l'intérieur du tuyau chauffant, du flexible, et ensuite donc voilà, en arrivant au pistolet, après il sera à la température voulue et donc pourra être pulvérisé donc au final de manière plus fluide que si vous utilisiez donc le produit en température ambiante. Donc maintenant passons juste avant de faire le test, disons quelques mots donc sur les avantages et les inconvénients que vous avez donc avec les tuyaux chauffants de manière générale. Donc lorsque vous utilisez un tuyau chauffant, quels sont donc tout d'abord les avantages? Donc utiliser un tuyau donc, qui va avec une peinture qui va être plus chauffée, cela va permettre donc de la pulvériser avec moins de pression. Utiliser moins de pression va permettre d'avoir automatiquement moins de brouillard, et moins de brouillard donc, sera intéressant à la fois donc, de manière ergonomique sur chantier, c'est-à-dire que vous, dans le travail, vous aurez moins sur les lunettes, et également vous aurez automatiquement moins de pertes qui vont se répercuter donc, sur le coût de vos pots de peinture, donc, ce qui veut dire moins besoin d'avoir utilisé de produits pour effectuer la même surface de travail, et donc au final, voilà, réduire un petit peu les coûts au niveau donc, du produit à pulvériser. Ensuite, nous avons enfin deux avantages qui sont également non négligeables. Vous avez d'une part du point de vue des pièces, c'est-à-dire si le produit pulvérisé est chauffé, il sera plus fluide. S'il est plus fluide, cela permettra également, en utilisant donc moins de pression, d'avoir donc moins de sollicitation de la machine des pièces dans le fonctionnement. Donc cela permet également de rallonger un petit peu la longévité de vos pièces, également de votre buse. Si le produit est plus liquide, ce sera un peu moins agressif pour la buse dans l'utilisation, donc la longévité de la buse sera également un poil plus accrue dans le temps. Et puis ensuite, du point de vue du temps de manière générale, de la température, donc c'est-à-dire que si vous travaillez avec un tuyau chauffant, naturellement ce sera beaucoup plus facile, vous le comprenez tout simplement, de pouvoir travailler en automne ou en hiver, puisque donc voilà, cela permettra de pallier un petit peu aux températures ambiantes que l'on peut avoir en extérieur, en intérieur. Donc ceux-là donc rassemblent l'ensemble des avantages, on va dire, les plus importants que vous voyez donc avec les tuyaux chauffants, Wagner ou Graco, peu importe. Ensuite, un mot néanmoins quand même sur les inconvénients. Le premier inconvénient principal, c'est naturellement le prix, puisque le coût de ces tuyaux chauffants est généralement assez élevé, donc c'est quand même un investissement à faire lorsque l'on veut s'en équiper. Et ensuite, le deuxième inconvénient principal, ce sera donc vis-à-vis de l'électronique des pièces, c'est-à-dire que cela rajoute naturellement de l'électronique à votre ensemble, et donc plus vous avez d'électronique, plus vous avez au final, ou plus vous avez de pièces de manière générale, et plus vous avez de chances naturellement qu'il y ait un pépin après sur chantier. Donc bon, c'est quand même quelque chose à prendre en compte, puisque dans le temps, naturellement, voilà, si vous avez un équipement, ça veut dire que bon, il peut y arriver après un certain temps qu'il y ait effectivement un souci à réparer ou une pièce à changer tout simplement sur le Temspray en lui-même. Donc
c'est quand même quelque chose également à prendre en compte. Donc maintenant, juste un mot de nouveau sur le test. Donc de manière générale, on va faire un test donc, avec différentes pressions et on va faire une première série à différentes pressions avec température ambiante du matériau et une deuxième série avec cette fois-ci le matériau chauffé. Maintenant, concernant le matériel exact qui va être utilisé, donc comme je l'ai dit, on va utiliser une Superfinish 23 Plus, variante airless classique. Ensuite, on va brancher un tuyau chauffant Texpray de chez Wagner qu'on va utiliser donc le H126 qui est le plus petit, le plus fin, principalement pensé pour les pulvérisations de produits assez fins, la glasure vernis après sous-couche, peinture de finition assez fine. Ensuite, du point de vue de la buse, puisqu'on va utiliser un produit assez fin, on va utiliser une buse très type 3 Fin Finish, donc les buses violettes de chez Wagner dans une taille 410. Et enfin, concernant donc le produit, on va utiliser une laque airless satin de la marque Lucite donc pour effectuer ce test à la fois à froid et avec température. Voilà, pour réaliser donc le test, selon le fabricant Lucite, sur la fiche technique de ce matériau, on voit que le fabricant propose en premier de pulvériser soit le produit à froid à une pression maximum de 180 bars environ, ou alors si on chauffe le matériau avec un tuyau chauffant, de plutôt baser notre pression sur environ 60 à 80 bars. Alors on va vérifier ça pendant le test, mais voilà, ce sont déjà les informations du fabricant. Au niveau des buses, il recommande une buse entre 8 et 10 d'alésage, donc c'est pourquoi on va faire le test avec une 410. Donc maintenant, sans plus tarder, passons tout de suite au test. Voyons ensemble donc, le résultat donc, du test que nous avons effectué aux différentes pressions avec et sans température, donc avec mon collègue Stéphane, et ensuite on se retrouve après. Okay.
Donc voici pour les résultats. Donc comme vous avez pu le voir, on a fait des tests avec une pression assez basse jusqu'à des pressions de 180 à peu près assez hautes. Donc grosso modo, de ce que l'on voit sur ces images, c'est que nous étions plutôt satisfaits au niveau de la pression en utilisant le produit à froid, donc à température ambiante, autour de 130 bars à peu près. Donc c'est là où nous avions la bonne uniformisation et que, enfin nous avions donc entre 120 et 140, mais donc du coup c'est pourquoi nous avons calculé que 130 serait donc la bonne uniformisation et donc pas plus, puisque au-delà vous aurez tout simplement trop de matériaux utilisés, alors pas forcément des coulures, mais simplement vous auriez donc plus de matériaux pour la même surface. Si vous désirez naturellement travailler encore plus vite que, on va dire, à la vitesse standard, naturellement ça fera un peu plus sens d'augmenter légèrement plus la pression, mais pensez que voilà, au bout d'un moment il vous faudra courir si vous voulez avoir la même quantité qui soit bien appliquée. Donc concernant cette fois-ci l'utilisation du tuyau chauffant, comme on l'a vu, c'est plutôt en calculant, on s'est dit aux alentours des 90 bars de pression finalement que nous avions donc le résultat qui nous satisfaisait le plus. Au-delà de ça, encore une fois, cela n'était pas nécessaire. Plus de risque de brouillard, plus de produits appliqués, plus de pertes. Donc voilà, 90 bars, c'était, on va dire, dans nos conditions le plus intéressant. Donc au final, on a remarqué que grosso modo, on avait 40 bars de différence entre donc, les deux applications. Et donc voilà, 40 bars, comme vous le comprenez, est assez important et vous permet donc, encore une fois, d'avoir quand même une utilisation qui est meilleure, moins de pertes, moins de brouillard, et donc voilà, une meilleure ergonomie au final, une meilleure chance d'avoir une belle uniformisation sur chantier, sur le mur après, pendant la journée de travail. Donc comme vous l'avez pu le voir également dans la vidéo, donc on a fait également d'autres tests de pulvérisation sur des sortes de planches et puis également une sur porte pour voir un petit peu le résultat point de vue qualitatif. On était assez satisfait également. Enfin, pour terminer cette vidéo, un mot concernant donc les produits de manière générale. Donc faites attention, toutes les peintures, je pense principalement aux peintures qui seront souvent appliquées avec ce type d'accessoires, ne sont pas pulvérisables à température plus ou moins haute. Donc regardez bien que cela soit bien compatible avec le réglage, que vous pulvérisiez à 40 degrés ou 50 degrés, 60 degrés. Vérifiez bien que le produit soit bien compatible avec les températures et que ce ne soient pas des produits qui soient pulvérisables uniquement à température ambiante, puisque là, dans ce cas-là, naturellement, vous aurez après un problème sur le mur, puisque voilà, même si vous n'avez pas de réaction immédiate sur la surface lors de la pulvérisation, il y a de grands risques que par la suite, une fois que ça va commencer à sécher, que là vous auriez des problèmes, des résultats, des craquages ou autres, des choses qui fassent que voilà, vous devrez tout simplement retravailler la surface. Voilà donc pour cette longue vidéo de test, j'espère que ça a pu quand même vous apporter un maximum d'informations, également vous donner quelques informations concernant ce produit. Alors ce n'est pas forcément un produit que vous utiliserez, mais bon, si vous le testez également, vous avez déjà un premier aperçu des résultats. Et puis enfin, comme vous le comprenez, les tuyaux chauffants ont un avantage donc assez considérable, on dira quand même, sur l'utilisation sur chantier. Donc cela peut être quelque chose de très intéressant si vous souhaitez donc effectuer l'investissement. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone, par email, par message Messenger ou WhatsApp comme d'habitude. On est dispo du lundi au vendredi. Si cette vidéo a pu vous aider, peut en aider d'autres, n'hésitez pas à la liker, la partager. Et sur ce, je vous dis à très vite sur Les Escanteurs.